scandinave qui, avec de nombreuses tentacules, a tiré les bateaux scandinaves au fond de l'eau. Donc on a toujours à la première place Claire Brun qui a fait le boulot là sur la première manche, mais son temps de 49-47, je pense, va descendre. Puisque lors des sélections il y a 2 mois ici, les Françaises étaient aux alentours de 46. Donc je pense que ce temps-là va être améliorable. Alors on retrouve Paolo là pour une interview, je sais pas, je pense qu'il est avec Savkova d'ailleurs. Allez. Ouais, Sergio, je suis avec Martina Zavkova. La meilleure place pour Johnny Ribaren Donabait avec 48-76. The best time for Johnny Ribaren Donaita with 48.76. 48.76. On est maintenant avec un autre espagnol, Amao Barancho Tarda. Donc on a un Anglais donc sur la fin du parcours, il arrive au niveau de l'enchaînement des 4 rouleaux. Son bateau est bien placé. Maintenant, il faut essayer d'accélérer pour en vue de la ligne d'arrivée. Oui, bien passé au niveau du Kraken. Donc on n'a pas encore des bateaux qui accélèrent entre les rouleaux, mais ça va venir dans la fin de catégorie. Allez, c'était le Britannique Jerry Tickle qui a franchi la ligne d'arrivée. Jerry Tickle qui prend la première place avec 47-80. The time for Jerry Tickle, Great Britain, 47.80. Allez, 47-80. Le meilleur temps, ça commence à descendre hein, au niveau des temps. Tout cela pour arriver aux alentours des 41, 40 secondes, on espère, pour les meilleurs. C'est Phil Dean maintenant qui est lui en piste. Le 152, Robert Jeffries vient de prendre le départ maintenant. On a eu l'enchaînement de quelques Britanniques, 3 Britanniques qui se suivent là maintenant. Et c'est un Britannique qui est en tête. Il s'agit de Jerry Tickle avec 47 secondes et 80 centièmes. Les Britanniques très présents sur ces courses internationales, donc en 2016. Donc on est content de revoir une équipe anglaise conséquente sur les courses cette année. Bon, pendant ce temps-là, Mathilde a rangé tous ses petits papiers. Je peux vous dire que là, ça rigole pas. Tout est prêt pour demain matin. Allez, demain matin, on va attaquer à la même heure, hein, Mathilde, si mes souvenirs sont bons. Demain, on attaque à 8h45 avec les ouvreurs. Non? Ah, donne-moi les horaires de demain. Donc pour demain, les demi-finales d'abord les demi-finales des 2 catégories restantes, donc kayak dame et C2, commenceront à 9h30. Donc 9h30 avec les ouvreurs et première manche de la catégorie kayak dame officielle à 9h45. Merci Mathilde. Demain, c'est grasse mat. Yeah. De relance et de pagayage, là, en biplace, sur un bassin, sur un petit bassin très technique. Voilà, il faut être très technique et très manœuvrier. Ce sont les Britanniques hein, qui viennent de prendre le départ. Oui, c'est ça, c'est Ryan Hunt, William Fotheringham, en course from Great Britain. Ryan Hunt, William Fotheringham. On a 10 bateaux là, on est d'accord, Laetitia, dans cette catégorie. On en regarde 5 pour l'accession directement en finale. On aura un petit break, on va donner, tiens, après le passage, là, l'heure de départ de la deuxième manche. C'est, je crois, Nico qui a l'heure de départ de la deuxième manche. Ok, alors, non, on est ici. Ça sera deuxième manche, c'est parti. Le 48, Ryan Hunt, the first competitor of the second round. C1 men category, sprint event, Ryan Hunt, Great Britain. Alors là, c'est pareil, on a des cadences de départ de 30 secondes. Et dans cette catégorie, j'aimerais savoir, Laetitia, combien de bateaux nous allons garder en plus des 5 qui se sont directement qualifiés lors du premier run. Nous aurons 7 bateaux supplémentaires. Pour un effectif total en finale, c'est un homme de 12 bateaux. Donc 5 en première manche et puis 7 sur la deuxième manche seront sélectionnés pour la finale demain après-midi.
Donc Ryan Hunt. À la tente interview. Et une autre. Oulala, c'est la course. Oulala, va falloir enjamber les ficelles. Et attention, attention, attention. L'arrivée est là. Ex-aequo. Ah, chute de splash. Bravo les gars. Exceptionnel, cette entente de mascotte. Alors on revient à la course avec Teresa Brozova qui est en tête avec 53-54. Dita Paul, l'Australienne, 55-82. On vous rappelle 7 concurrentes qualifiées. Là on a 12 secondes de retard pour Lydia Achtobi, l'Espagnole. Ça va être chaud avec 12 secondes concurrentes. Ça peut peut-être passer dans le stop 10. Il nous reste une dizaine de bateaux. À voir maintenant sur cette deuxième manche qualificative. On est avec le 90. Morna Campbell sur le haut du parcours. Elle nous a fait un bon de parcours sur ce beau toboggan, comme tu l'appelles si bien, Laetitia. Oui, là, elle reprend bien de la vitesse. Elle s'engage dans la pente et elle devrait effectuer une bonne manche. À l'amorce des 3 seuils, elle va effectuer sa diagonale pour éviter le kraken. Oui, ça passe. Et elle peut lancer son sprint final vers la ligne d'arrivée. Donc un temps correct qui s'annonce pour l'anglaise, le numéro 90. Bon, Brozova toujours en tête, Morna Campbell pour la de Grasso, 53.12. On suit maintenant Louise Rebel, la Britannique, sur le haut du parcours. Voilà, bien calé à droite de ce dessin. C'est proche également de l'îlot. La faut aller plus sur la gauche. On est d'accord pour passer ce premier seuil. Ensuite, continuer à lancer là bien prendre de la vitesse sur cette eau qui ne bouge pas beaucoup. Et là, on replace le bateau dans les pleins milieux pour le moment. Elle ne se pose pas trop de questions. Elle ne se pose pas trop de questions. Elle essaie de ne pas trop faire les bordures parce que c'est vrai que prendre les bordures et jouer avec les contres, c'est dangereux parce qu'on a vite fait de mordre le nez et de partir en boussole. Donc voilà, c'est un choix plutôt des Anglaises de rester au milieu de la rivière et de ne pas prendre. L'Espagnol, c'est compliqué, il est en 58-42. Robert Jeffries, on vient de prendre le départ. On n'a pas vu Mathis Souli. Est-ce qu'il est. Il arrive le Mathis, voilà. Mathis Souli, le Marocain, qui en termine le 152. C'est Robert Jeffries, pardon, qui en termine là. Il est sous la passerelle. Ok, ça c'est bon pour Mathis Souli. C'est la 5e place en 52. 11, ouais, comme tu l'as dit, en 45-60. Ça devrait le faire pour Hugues Morel. Ça fait quoi comment tu trouves le bassin, la difficulté du parcours sur ton descente? C'est difficile, mais c'est intéressant de découvrir le bassin sous d'autres formes en descente. Voilà, j'ai pris du plaisir à naviguer en descente. Tu t'es amusé en bateau de descente? Ouais, c'était top. Eh bien écoute, merci et puis bon courage par la suite. Merci. So it's about 18% difference. Is that normal?
Oh, I think the women's will be quite up with the men's C1, but this is Louise Revel. She's had an awesome run yesterday from Great Britain. Your She teammate. really stepped at the mark. She's been out racing since the Worlds. Banjaluk, she's in the World Cup last week, and she's having a lovely time not being a vegan out here. And I think her paddling's gone from strength to strength. Not Although being a she's vegan. not right here. Eating burgers and stuff. She's eating meat, and I think she's literally paddling better for it. Bless her. She's not having an ideal run here, but this is an awesome experience for her to make the final on here on such a tough course. It's unlike any water we have back in Britain, so it's so hard to do. Well, she controlled that well. She's come from a slalom background though. She's got some funky paddle strokes. Well, that's a big drop there. We did see a couple of the athletes going slalom and wild water yesterday. Yeah, that would be an awesome crossover. That can happen again next year. Athletes due to go down, and it's Rachel Houston, who you hopefully know. Great Britain, yes, Rachel. She's come from a slalom background. She's a women's C1 over there, and she's got great control over the boat. But I think just stringing those runs together, she's growing in confidence through this week. She's driving now. It's really good. Just about with the C1s taking as much boat speed through these stoppers each time. Like this, they are small, slight people, like just keeping the boat running straight. Whereas the boat gets pushed around, but she's on a good line here. She's going to take a bit of a donk there, but oh yes, that's good, Rachel. Been following her around because we have different training slots. So as a nation, we kind of been around trying to help coach and guide the other paddlers in the other hour slots, and she's been going from strength to strength, and she's just caught that header ever so light. Oh, but she's in first. Is the powerhouse in the back for sure. And here they go. Yeah. Let's see the first time they're going to lay down. Just get these boys timing it nicely together, powering it through. So is it the same as slalom, where you have one as steer and one powers, or do they both work together? I believe it's a bit of both. Again, I can't comment because I'm not a C2 paddler, but But you are a world champion there, Hannah Brown from Great Britain, yeah. and Rob McIntyre from Australia. So Rob, do you fancy a chance in this? Oh, they're just holding on to that. Do you fancy having a go at this? Yeah, you and your brother could jump in one Yeah, day, well, surely. my brother and I are both in the K1s at the moment, but people always make a bit of a joke and say you should do it, boys, but it's sort of not really anyone's doing it in Australia. We're sort of pretty K1 dominant. We prefer it that way, with the boys just drifting a bit here. Yeah. Having a straight line run though, actually, which is they've definitely been playing with the eddies. That's really good for them. They're driving through all the way to the line. Is it normal to compare with the K1 individual women, or? Boys. Oh, sorry, yeah, I was looking at Well, next to go is Slovenia again. Nedge. It's probably a Nate, there's a few ways to pronounce his name. No one's too sure. But yeah, Nate's is a multiple world champion. He's won countless World Cups. He's an awesome paddler on the white water. But he had a bit of an unfortunate incident. The bottom rapid popped my shoulder, but it popped the deck of his boat the other day. So he's borrowing Tim Collar's boat by the look of it. Did his back sink? Oh, he's written off, I'd say, for sure. Yeah, he did have a little bit of sinking. He's down on the split. Yeah. You just see how agile he is with his body, but Yeah, he's he throwing can just it move around. everything. It's going to be tight there all the way to the line. See what happens. Certainly going to be close. Yes. Yep. Found a